Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sandara 555, je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je reprends avec vous amis taureaux pour l'année 2020, que vous réserve l'année 2020. Donc on va un petit peu traiter différemment, je trouvais ça intéressant de voir un petit peu comment on va traiter. Donc en fait, j'ai bien envie de voir un petit peu avec la lunologie, ce qui vous attend sur cette année 2020 en quelques cartes, hein, c'est pas la peine d'en faire 36 000, c'est juste pour voir les tendances, hein, puisque ce n'est qu'une tendance. Alors, on va voir tout de suite ce qui va arriver pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau, pour vous, pour l'année 2020, hein, voir un petit peu ce qui va vous arriver sur cette année avec un joli jeu qui est le jeu des cartes oracles de la lunologie. Je trouve ça très intéressant. Voilà, donc on va en prendre 3 cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort de ces 3 cartes et du message qu'on veut vous faire passer par rapport à ces 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on vous dit de oser faire le premier pas. Donc déjà, voilà, 2020, on vous dit effectivement d'être dans l'action, de faire les choses, d'être dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est vous qui allez faire les premiers pas, c'est vous qui allez aller de l'avant, c'est vous qui allez faire confiance et vous dire, bon allez, c'est bon, j'y vais, j'ai vraiment cette envie d'aller de l'avant et de me dire qu'effectivement je suis prêt à faire le premier pas. Donc c'est une lune, on va y arriver, cardinale. Donc on est sur une lune qui débute par un premier quartier en fait, hein, c'est un petit peu ça. Enfin, premier quartier, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, on est sur le début d'une lune, en fait. Alors, je suis en train d'essayer de voir si je trouve le mot car. C'est dommage, parce que c'est un très joli jeu, mais en fait, il pourrait être mieux fait, on va dire. Voilà, il pourrait être mieux fait parce qu'effectivement, pour trouver les réponses par rapport aux cartes, je trouve ça juste un petit peu, voilà, ça y est, j'ai trouvé, juste un peu dommage. Voilà, je vous le fais en direct, hein, c'est assez rigolo, mais voilà. Donc, la lune cardinale, hein, donc c'est le moment qui est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main, c'est ce que je vous disais, hein, les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte surjecte fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou position idéale dans les situations qui vous préoccupent. Ça veut dire qu'il va falloir, si vous voulez réussir vos défis, va falloir vraiment passer de l'avant, aller de l'avant. Donc, si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements. On vous dit que de prendre votre destin en main, c'est ça, hein, c'est 2020, prenez votre destin en main, soyez courageux, suivez votre cœur et vos émotions, évitez l'imprudence, n'allez pas trop vite, hein, apprivoisez votre pouvoir, le temps de l'action est arrivé. Appelez Ganesh, le dieu éléphant, à la rescousse si besoin. Donc, vous voyez, on vous dit que vraiment, il y a quelque chose qui est assez beau qui vous arrive si vous prenez les choses en main sur l'année 2020. On vous dit de prendre aussi un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Toujours pareil, quand vous prenez et que vous mettez en action, ne jugez pas trop vite. N'allez pas dans des choses où vous ne pourriez pas après revenir. J'ai envie de vous dire, on vous disait tout à l'heure de prendre le temps de la réflexion, ben là je dirais pareil. En phase avec cette lune, prenez un congé pour un petit break ou une grande aventure si vous avez besoin. Faites le point avec vous-même. On vous dit que la situation dans laquelle vous serez peut s'être installée parce que vous étiez distrait. Ayez confiance sans devenir présomptueux pour réussir votre journée ou votre vie. Avez-vous exprimé votre affection? C'est le moment. Donc n'hésitez pas à dire les choses et trouver un juste équilibre
pour dire votre vérité sans trop vous dévoiler. Donc, vous voyez, on vous dit d'être vous-même, mais pas trop. Parce que parfois, vous êtes dans le trop. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans le trop, vous n'avez pas une bonne approche. La dernière carte, insuffler de l'amour dans la situation, nouvelle lune en Verseau. Donc, on parle beaucoup d'amour dans cette année 2020. Moi, j'entends le mot résurrection dans l'amour. Donc, ça me parle bien. Peut-être un nouvel amour, peut-être un nouvel amour, peut-être un amour qui revient. En tous les cas, moi, j'ai envie de vous dire que c'est une année pleine d'amour. Si vous êtes seul, normalement, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'année où la solitude devrait prendre fin. Où vous pourriez enfin rencontrer quelqu'un, si bien sûr, toujours pareil, vous faites tout ce qu'on vous demande de faire, prendre du recul, savoir ouvrir votre cœur, avoir guéri de vos blessures, hein, sinon ça sert strictement à rien, vous ne le rencontrerez pas ou la rencontrerez pas. Donc on vous dit d'être conscient de vos sentiments, mais en même temps préparé à avancer. C'est-à-dire qu'en fait, d'être conscient de ce que vous êtes, mais être prêt à être dans l'action, on vous le demande. Hein. Ne négligez pas la beauté et l'amour de la vie. Donc, on doit s'aimer d'abord et aimer la vie avant de pouvoir trouver quelqu'un. Vous êtes beaucoup trop cérébral, entré dans votre cœur. Donc, arrêtez d'écouter de votre mental. Et une situation va prendre un tournant tout à fait inattendu. Donc, on sent bien qu'il y a un véritable renouveau qui s'installe pour 2020, surtout dans votre cœur, dans le domaine affectif, je dirais un retournement de situation. Ça veut parler aussi de nouvelle vie, c'est-à-dire que peut-être un déménagement, un changement de vie complet, grâce peut-être à une nouvelle rencontre ou un nouveau vous, quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui prend dans l'action, quelqu'un qui décide peut-être de quitter une autre personne pour pouvoir aller de l'avant. En un mot, moi je vous sens complètement différent par rapport à toutes les situations que vous avez vécues jusque-là. On va continuer avec les cartes divinatoires d'Algariel. Je vais faire un tirage général comme je ferai pour voir un petit peu sur l'année 2020. Donc, voir un petit peu ce qui vous arrive sur 2020, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Qu'est-ce qui vous arrive en 2020? Tout type confondu, on va dire. On va voir ce qui ressort le plus. Allez, on va voir ça. Alors, l'année 2020 pour vous, amis taureau. Bon, on voit pas mal de déplacements, pas mal de petits voyages. Donc déjà, on sent quand même qu'il y aura sûrement des petits week-ends en amoureux. Ça peut aussi vouloir parler de déménagement, peut-être quelque chose qui va aller de l'avant. C'est peut-être aussi une transformation, c'est-à-dire pour ceux et celles qui sont en cours d'éveil spirituel, peut-être une transformation aussi. On continue. On voit des messages, des écrits. Alors, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être l'achat d'une maison, la vente d'une maison. C'est marrant parce que ça reprend ce que je vous ai dit en janvier. Donc, c'est rigolo. Donc, on est quand même sur cette torpeur. Mais ça peut se mettre sur sur toute l'année 2020. Donc, on sent qu'il y a quand même beaucoup de changements en cours pour vous. Il peut y avoir également un message que vous attendez depuis longtemps de la part de quelqu'un. Ça peut être également un message de là-haut pour ceux et celles qui sont connectés, entre guillemets. Ça peut être également des échanges, une invitation ou des invitations, des papiers, des contrats, des achats, des ventes, des bails. Voilà, donc on est vraiment dans l'ouverture de quelque chose. Donc il y a vraiment un style de renouveau pour vous. Avec la carte 16, moi j'ai envie de vous parler d'amour. J'ai envie de vous parler d'espoir. En fait, j'ai envie de vous parler d'une relation stable qui s'installe, un amour fusionnel, de l'espoir, du bonheur. J'ai presque envie de vous dire une nouvelle vie. C'est ce que je vous disais, un renouveau, une nouvelle vie qui s'annonce sur 2020, qui se prépare sur 2020 et qui se prépare même plutôt bien, puisqu'effectivement, on parle de vitalité, de bonheur et de chance pour cette année 2020. Une bien meilleure santé pour ceux et celles qui ont été fatigués sur 2019. On vous sent avec beaucoup plus de vitalité, stabilité. On a vraiment ce côté de bonheur, de chance en amour dans votre vie actuelle. J'ai même la sensation d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On vous parle d'un nouvel horizon, de nouvelles possibilités d'élévation spirituelle pour certains. Mais en tous les cas, c'est autant dans le domaine social que professionnel. Donc, belle réussite sur cette année 2020.
Donc des choses qui changent, qui bougent. On voit bien que il y aura une sorte de début d'année de solitude, mais c'est très bref. C'est très très bref, c'est-à-dire c'est très très court. C'est-à-dire que ceux qui sont encore seuls sur 2020, dites-vous que peut-être qu'à compter du printemps, vous pourriez commencer à ouvrir les yeux, voire pour certains même avant. Moi, j'ai la carte du casque. Alors, la carte du casque, elle me parle d'une personnalité très têtue, de force de caractère. Donc, soyez un peu plus souple, même toute l'année 2020. Vous êtes trop dans le trop, amis taureaux. Soyez plus souple, soyez plus, presque plus prêt à un nouveau départ, à plus de patience, mais c'est votre année. Ah, je vois, la carte du nouveau départ ressort beaucoup, un nouveau départ, nouveau challenge, ce que vous voulez. Il y a vraiment un gros changement qui s'opère pour vous sur cette année. Acceptez. Euh, Par contre, j'ai aussi le besoin d'indépendance pour vous. Donc, pour ceux et celles qui sont peut-être en cours de séparation, qui soyez indépendants, prenez un nouveau job. C'est peut-être pour ça tous les contrats que je vois. C'est vraiment beaucoup d'indépendance de votre part. On me le redit, hein. Transformation, hein. Transformation, on parle de spiritualité pour certains, on parle d'ouverture aux défunts pour d'autres. J'ai vraiment cette sensation d'une véritable transformation. On est à la fin d'un cycle, on est en train, voilà, 2020 est un nouveau cycle, on ouvre des portes sur un renouveau. On peut alors moi j'ai envie de vous dire que si vous avez besoin de faire du théâtre, de la musique, n'hésitez pas. N'hésitez pas également pour ceux qui avaient des capacités dans la peinture, dans l'écriture, d'écrire, de peindre, tout ce dont vous avez envie, faites-le. Pour ceux qui ont des capacités médiumniques, n'hésitez pas non plus. Soyez plus observateurs également, regardez autour de vous. En tous les cas, c'est une belle carte d'illumination. Ça veut dire que vous allez vraiment vers quelque chose qui va être très très chouette pour vous. Et avec la carte de la lampe, c'est la carte de l'énigme, on sent que vous êtes en train de réfléchir, mais judicieusement. Il va y avoir des secrets qui vont être dévoilés par rapport à une personne aux alentours ou d'autres personnes. Vous allez être beaucoup plus serein dans cette année 2020. Et on vous dit bien qu'avec la corde, il y a des liens spirituels ou physiques qui vont être renforcés. Vous allez avoir le besoin d'être là. C'est aussi l'aide que vous allez peut-être apporter à certaines personnes ou certaines personnes qui vont venir vous aider, des amis, de la famille. En tous les cas, avec la carte 25 de l'accident, eh bien, on me dit bien qu'il n'y a pas d'accident pour moi dans votre vie. C'est juste que vous allez faire sauter les derniers blocages et qu'il va y avoir un changement brutal qui va arriver dans votre vie. Donc, ce que vous souhaitiez, il va arriver coûte que coûte. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la bienveillance et qu'en fait, vous allez refermer une vie du passé, des souvenirs, de la nostalgie et que vous allez enfin ouvrir une nouvelle porte sur le présent. Donc vraiment, une année 2020 pleine de surprises, pleine d'états de bien-être pour vous, amis taureau, ascendant taureau, qui vivez cette relation. Ça va être juste du merveilleux, quoi. On va voir et on va confirmer avec l'oracle d'Arco également. Un très bel oracle. Voir un petit peu si on vous redit la même chose sur l'année 2020, cette transformation qui va s'opérer pour vous durant toute cette année 2020. Très très positif, hein, on peut le dire, hein. Changement, joie, bonheur pour vous, hein. Donc après avoir vécu pour certains le désert, le renouveau il est là, il est bien présent. Et d'ailleurs, on vous le dit bien avec de la sexualité. Qui dit sexualité, vous ne le faites pas tout seul, vous le faites à deux, hein. Enfin, pour une vraie sexualité. Donc, il y a vraiment ce renouveau au terme amoureux qui est là, hein. Écoutez, l'amour, je parle d'amoureux, l'amour, hein. Donc on est là, on est dans la fusion des sentiments. Pour beaucoup d'entre vous, hein, on retrouve un certain équilibre personnel, fusionnel, puisque vous aimez être avec l'amour. Pour ceux qui ont un fils, il y aura également de l'équilibre, il y aura peut-être de l'équilibre retrouvé par rapport à vos enfants. Ça aussi, c'est important. Et puis, regardez, on parle bien d'union, d'engagement. Donc, la personne avec laquelle vous allez faire votre vie, alors peut avoir effectivement un fils, hein, c'est possible, mais c'est également possible que c'est aussi l'engagement avec la personne de cœur que vous avez.
Vous allez, bah, écoutez, recouvrer une certaine forme de famille, de réunion. Alors, ça prend du temps, c'est ça que je vous disais, c'est la patience, c'est tout ce durant cette année 2020 où cette construction familiale se fait. Alors, vous voyez, là où ils sont gentils, on me donne l'été. Donc, l'été, vous serez, je pense, en famille, vous serez reliés à votre âme sœur, vous serez enfin en paix avec vous-même. D'ailleurs, l'étoile me montre bien la réussite dans tout, professionnel et personnel. On a vraiment la naissance, la renaissance de qui vous êtes, hein, donc un renouveau tant annoncé également. Et puis, moi, je dirais qu'on est vraiment sur une affirmation de soi et l'abandon de certaines addictions également. Si vous aviez addict à la cigarette ou au sentimental ou à la boisson, eh bien, tout ça, ça partira. Et on vous parle bien pour vous en tant que consultant, femme ou homme. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui guérit d'une forme d'addiction. En tous les cas, ça y est, vous êtes ancré, vous êtes dans l'ancrage. Ça y est, vous êtes enfin libre, vous êtes dans le changement positif, vous êtes dans la création de quelque chose sur cette année 2020 qui arrive, donc une très très belle année. Et on va finir et terminer avec l'oracle bleu, que j'aime beaucoup également, qui est un très bel oracle, très 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 chouette. Alors, on va y aller, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Taureau, ascendant Taureau, planète en Taureau, pour cette année 2020? Alors, voyons voir. Alors, nos amis Taureau, ascendant Taureau, planète en Taureau. Alors, voyons voir. Eh bien, voilà, on oublie l'illusion. Voilà, l'illusion d'un amour peut-être que vous pensiez ne plus avoir le droit. On part sur quelque chose de beaucoup plus inspirant. Je dirais que c'est aussi une forme de perte de ces illusions, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que ça tombera pas du ciel. On sait maintenant que on va vers l'avant. J'ai cette impression de compréhension de votre part, comme si vous aviez grandi et comme si vous aviez enfin compris qu'il n'y a pas besoin d'être dans l'orgueil ou dans l'égocentrisme, parfois même dans le narcissisme, c'est-à-dire à ne regarder que soi, c'est-à-dire à ne penser que ce que l'on veut nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ne serez plus dans le jugement de l'autre, vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus grand. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? La stérilité. Alors effectivement, il y a eu une période où vous n'avez, ça fait vraiment partie de ce que vous étiez avant. Et c'est pour ça que je vous parle vraiment de avant et pas de maintenant. J'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, vous aviez une sorte de blocage, de problème émotionnel, de soumission, de dépendance, qui ont fait que vous n'avez pas avancé. Et maintenant, je vais parler de 2020. 2020, dans la maison, donc c'est-à-dire chez vous, c'est-à-dire en vous, vous avez trouvé les solutions pour aller de l'avant. Donc on a vraiment cette sensation où vous êtes partie enfin intégrante de votre vie, que ça y est, vous avez compris qu'effectivement, vous avez réfléchi. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir aussi l'achat d'une maison, la vente d'une maison, un déménagement pour certains aussi ou un emménagement pour d'autres. En tous les cas, on sent bien le renouveau qui se met en place pour vous. Avec le feu, on sent qu'on a toute cette période comment je pourrais dire, c'est une période qui va vous permettre d'avoir tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant, toute votre force, toute votre impétuosité. Vous allez enfin vous réveiller comme un volcan qui aurait pu être au calme. Et en fait, ça y est, vous êtes dans la sérénité. Donc pour moi, l'année 2020, c'est être serein. C'est en fait avoir compris que ce que vous aviez vécu avant était nécessaire
pour effectivement grandir et aller sur une meilleure vie, pour pouvoir être enfin sur quelque chose de beaucoup plus sympa. C'est une véritable lucidité de votre part et on voit bien un nouveau départ et une réussite, hein. C'est même parfois une illumination et c'est l'éclaircissement d'une situation que vous attendiez. Donc, voyez, 2020, c'est vraiment la résurgence. Et là, on est sur la bienveillance. On voit que ça y est, vous êtes en paix avec vous-même. Ça comporte aussi peut-être une personne comme votre mère qui de là-haut va, si elle est décédée ou qu'elle est vivante, qui est là pour veiller sur vous, pour vous protéger. Voilà, un comportement aussi très maternel. Et regardez, on voit bien la progression. Donc, on voit bien une élévation spirituelle, personnelle. On vous voit aller de l'avant. Donc, pour moi, il y a une véritable chance, une ascension, une expansion, une réussite sociale, vraiment une protection des cieux sur vous, sur cette année 2020, et même par rapport aux autres, hein. Vous allez voir, ça va être complètement différent. Vous allez voir les autres différemment. Vous allez pouvoir enfin vous réintégrer à cette foule que vous aviez abandonnée. Tel un enfant, vous renaissez de vos cendres, hein, c'est comme ça, c'est vraiment un renouveau, une renaissance de votre part, parce que vous allez être enfin très bien. Et maintenant, vous gardez espoir. Vous êtes dans cette forme d'espoir. Vous savez que tout vient à point à qui sait attendre. Et j'ai envie de vous dire que ça y est, le cœur de jeune fille est là, est présent, c'est-à-dire de jeune homme. Ça y est, vous êtes dans le renouveau, vous grandissez. Et j'ai vraiment cette sensation de changement qui est en préparation pour vous, très forte. Alors peut-être avez-vous même besoin de vous reconnecter à ce qui est autour de vous, hein, pourquoi pas des messages liés aux animaux, comme par exemple voir des oiseaux plus souvent, ou voir peut-être des papillons, voilà, toutes ces choses-là, ça vous apporte vraiment un certain état bien-être, comme si l'univers vous envoyait des signes en vous disant que ils sont là, vous êtes reliés aux animaux, parfois même à l'instinct de survie. C'est aussi une forme de comportement très félin, de temporalité sur la terre. En fait, vous n'avez plus envie de vous laisser faire, donc vous prenez un petit peu le pouvoir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, attention aux gens qui vont convoiter. Alors, voilà, la convoitise. Moi, je pense qu'il y aura des gens qui vont maintenant vous jalouser parce que vous allez vraiment être dans un état de bien-être juste merveilleux écoutez, sur cette année 2020 et puis on me le reprécise hein, sur cet été. Donc, attendez-vous à perdre de certains de vos amis parce qu'effectivement, vous n'allez plus être cette personne triste ou sans personne. Vous allez être cette personne qui va avoir une réussite professionnelle, personnelle, sentimentale qu'elle attend tant et plutôt sur l'été 2020. Donc vous voyez, c'est gentil de me le donner là-haut. Donc il y a une très très belle harmonie qui s'installe pour vous et qui va vraiment sur quelque chose juste de merveilleux et de grandiose pour l'année 2020. Alors je vais finir ce jeu par 3 cartes comme je fais habituellement. Hein, je vais choisir 3 cartes avec les portes de l'intuition, puisqu'elles me parlent bien. Voir un petit peu comment on finit cette année 2020 qui va être juste merveilleuse pour vous, amis taureau, ascendant taureau. Si vous le ressentez, hein, ayez confiance en vos ressentis. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui vous attend dans tous les domaines. Hein. Il faut juste que vous sortiez de cette petite torpeur que vous avez, cet égarement. C'est des fois cette petite crise que vous avez. Parce qu'on vous dit bien le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Soyez qui vous êtes. Assumez. Voilà. On vous dit que la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc, on vous dit bien, hein, tout est possible là, en cette année 2020. Et puis, on vous dit que la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Quand je vous disais que vous alliez avoir de très bonnes nouvelles sur 2020 et que vous êtes sur la clé du succès, bas les masques, soyez qui vous êtes. Arrêtez de vous morfondre, vous êtes un combattant, vous êtes un gagnant. Ouvrez votre cœur, allez de l'avant et vous allez voir 2020 est vraiment une très bonne année. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2020, plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.